Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chantier forestier et pas des moindres, puisqu'on est sur un chantier, on peut dire XXL, vous allez le voir. Rappelez-vous, il y a 4 ans, je suis venu filmer le premier feller buncher John Deere de France. Donc on était chez monsieur Alexandre Fichot, entreprise Énergie Bois. Et bien je suis de retour aujourd'hui. Le feller, il est là-bas au loin. Mais il n'y a pas que ça, il y a une pelleteuse, 3 porteurs, un débusqueur, un chantier de broyage, des camions, enfin bref, vous avez compris, comme je l'ai mis dans le titre, chantier XXL. On va pouvoir aller voir Alexandre, il m'attend un peu plus loin, discuter un petit peu de son chantier, parler de cette coupe à blanc, le pourquoi du comment, le devenir de cette parcelle et les quelques points techniques de ces différentes machines. Je fais quelques images et on le retrouvera un petit peu plus loin dans la vidéo. Bonne vidéo à tous! Alexandre, bonjour, merci de m'accueillir sur ce chantier. Présente-toi et ta structure un petit peu. D'accord, Alexandre Fichot. Donc on est entrepreneur de travaux forestiers, exploitant forestier et transporteur en même temps. Dans quel secteur du coup? Donc on est implanté entre Saint-Omer et Boulogne dans le Pas-de-Calais. Ok. Et on rayonne sur tout le Haut-de-France. Aujourd'hui, on est où? Chantier de grosse envergure. D'accord, oui. Présente un petit peu la surface qu'il y a et puis un peu le but du chantier d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur un chantier assez grand, à peu près de un petit 18 hectares. Donc pour alimenter nos chaudières collectives et industrie en bois énergie. Ok. Donc ici sur la coupe, vous pouvez remarquer plusieurs produits. Donc tout ce qui est petit bois, ça s'en va en déchiquetage. Et tout ce qui est gros bois sera valorisé en scierie ou autre. Ok, oui, on voit il reste des gros bois, les gros bois partent en grume. Voilà, okay. Tout à fait. Pourquoi une coupe à blanc sur une surface comme ça? Quelle raison? Donc pour moi c'est pas une coupe à blanc, c'est plutôt une coupe sanitaire. Parce que les bois ont aujourd'hui une trentaine d'années, tout ce qui est tailli. Et ils sont dépérissants et mourants sur pied. Donc avant de tout retrouver par terre, on la récolte avant. Ok, oui, on voit qu'il y en a déjà qui sont déjà par terre justement à cause qui pourrissent quoi. Ok, en machine rapidement et après j'irai faire quelques images. Qu'est-ce qu'on a sur le chantier? On attaque du coup le feller. Donc oui, donc un feller buncher de marque John Deere. Et ensuite on a une pelle Caterpillar 320 qui fait 22 tonnes. Ok, ça c'est pour la coupe. Au transport du coup? Au transport, donc on a 3 porteurs sur la coupe présent. Donc 2 1110 et un 910. Ok. Donc ça pour le bois énergie. Et on a un débusqueur qui tire des bois en long aussi pour le bois énergie et aussi les grumes. Ok, bois énergie, il y a le chantier aussi aujourd'hui? Oui. Ok. Le devenir de cette parcelle, ça va être reboisé, replanté, ça va oui, donc chaque parcelle qu'on coupe est broyée. Donc broyée au sol avec des engins à chenilles, donc broyée superficiellement pour broyer les souches et les résidents de bois qui restent dessus. Et on fait intervenir un bulle avec une grosse sous-soleuse bionneuse pour préparer pour les plantations. Donc cette parcelle ici, pour le printemps 2024, sera plantée. Ok, impeccable. Très bien. Moi je vais faire quelques images et puis après on fera un petit peu le tour de chaque machine que tu me donnes de trois données techniques. D'accord, entendu. À tout à l'heure. Merci.
voilà Alexandre, j'ai pu faire mes images. On attaque un peu les présentations des machines. D'accord. La plus importante, la plus imposante, je pense, celle que j'ai vue il y a 4 ans, je n'avais pas présenté sur la chaîne, j'avais fait que des images. Ouais. Présente-nous un peu ce Feller, cette machine assez particulière quand même pour la France. Donc on est sur une machine, donc une abatteuse groupeuse de marque John Deere. Ouais. Donc c'est une pelle qui abat et qui regroupe en tas avec ses pinces. Donc c'est une machine sur chenille d'une 30aine de tonnes. Des chenilles un peu plus larges pour les terrains un peu plus difficiles. Ouais. Elle a un débit de chantier d'à peu près entre 1,5 hectare par jour. Ok. Hein, entre 200 à 400 tonnes de bois coupé par jour. Ok. Sur le chantier, on a les deux machines. Du coup, on a la pelle Caterpillar et celle-ci. Oui. Quelle grosse différence? Le budget, je pense, déjà de base, et puis sûrement le débit de chantier. Bah, au niveau du budget, ici, on est sur une machine qui coûte entre 450 et 500 000 euros. Okay, plutôt oui. une pelle, on est entre 200 et 250 000. Quoi. Ouais, donc moitié. Quasiment moitié. Quasiment pour moitié. un débit? Un débit, on va dire, je ne vais pas dire 3 fois plus de débit avec un Feller Buncher qu'une cisaille, mais pas loin, quoi. Pas loin. Ok. Ouais. Le gros avantage, on le voit dans les vidéos, c'est que tu arrives à tenir les arbres dans la main, entre guillemets, dans la pince, et que tu vas où tu veux, comme tu veux. Ça te permet de faire des tas parfaitement. Disons qu'on a un très bon opérateur dessus, merci François. Et donc on travaille par cloisonnement, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de rouler partout dans la parcelle. Ouais. Et ça permet de préparer les tas, soit pour le porteur ou alors le débusqueur, quand on tire en long. Ouais, c'est vrai qu'on voit que tout est fait en ligne. Donc ça fait un peu comme des andins, des beaux tas bien placés, comme ça les machines qui arrivent derrière pour recharger. C'est facile pour recharger. C'est facile pour eux, ils ne perdent pas de temps. Quoi. Ok. Tant qu'on est tout vite sur le Feller, c'est quoi la taille du disque, les points qu'il y a dessus? La taille du disque, on peut couper jusqu'à environ 50 à 52 cm de diamètre. Ouais. De toute façon, donc on le voit ici. Hein. Ok, 52 du coup, ouais. Donc les dents, c'est de l'acier trempé. On avait essayé des dents en carbure, mais avec les cailloux, tout ça, ça ne tient pas. Ok. Donc on est revenu sur des dents en acier trempé. Ouais. Ok. Les différentes pinces pour choper différents bois. Donc là, on a les deux grosses pinces en haut qui maintiennent, qui serrent le bois, et eux, ils accumulent. Okay. Donc on peut accumuler sur des bois de 15-20, 3-4 morceaux à peu près. Peut-être des fois plus, je pense. Des fois un peu plus, mais... Okay. Bon, après le problème c'est que ça peut des fois freiner un peu le disque, le faire fumer, c'est jamais trop. C'est jamais trop. Ok. Bon, impeccable. Et ben on va continuer sur les autres machines. On continue du coup avec les porteurs. Présente-nous les porteurs du coup qu'il y a aujourd'hui sur le chantier. Donc au niveau des porteurs, donc on a deux 11-10, donc un 11-10E. Ouais. Qui a une grue de 10 mètres. Pourquoi 10 mètres? Parce qu'on fait pas mal de cloisonnement pour aller rechercher des bois à l'intérieur des bandes. Okay. Donc double télescope. Donc c'est un châssis rallongé, un châssis de 5,50 m. Okay. Pourquoi? Pour le bois énergie, le bois est beaucoup plus long. Donc là on est en super condition, donc il n'est pas traxé. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin. Hein. Pas besoin, le sol tient. C'est clair. Donc voilà, donc la capacité à peu près en plaquettes comme ça, on va dire entre 6 à 7 tonnes de bois dessus. Okay. Sinon après en bion on monte à 11 ou 12 tonnes. D'accord, hein? Ok. Oui, parce que tu n'arrives plus à le ranger. Voilà, le modèle E, c'est des anciennes générations, c'est un vieux celui-là. C'est ancienne génération, donc là le porteur il a quasiment 11 000 heures. Ok, oui, ça commence à faire. Hein. Et quasiment pas de panne dessus. C'est ce qu'on leur demande. C'est quelque chose que j'ai pas trop présenté sur ma chaîne, les porteurs. Ça fait quelle puissance? Parle un peu de la puissance. Un moteur il fait entre 200 et 210 chevaux. Ouais. Donc c'est super avec la cabine tournante au niveau de l'opérateur parce qu'il suit très bien sa grue. On le voit sur les images, c'est quand il décide de voilà. En fait la cabine suit la grue, donc le chauffeur au bout de sa journée de travail. Ah, c'est automatique? Ah ouais. Donc s'il envoie la grue à droite, la cabine va tourner à droite. Tout à fait. Ok. Allez, là on le voit là du coup, ok. Impeccable. Et donc derrière, c'est son petit frère, c'est la série G. Okay. Donc ce porteur-là, il a 1 an. Okay. Et pareil, aucun problème, ça roule. Impeccable. On va aller voir vite fait le débusqueur et puis aller voir le chantier de plaque. Voilà, entendu. Voilà Alexandre, on est devant le débusqueur du coup. Ouais. L'intérêt, on est en train de le voir, c'est la pince, la vitesse de chargement. Voilà.
Pourquoi avoir choisi du coup d'avoir un débusqueur sur le chantier aujourd'hui? Le débusqueur permet de sortir des bois en long et sortir aussi les grumes. Ouais. Bon, les grumes, il n'y en aura pas beaucoup, mais et c'est un test aussi qu'on fait aujourd'hui pour voir les différences de sortie de bois, du volume sorti par rapport à un porteur. D'accord. Là on a pu, j'ai pu échanger rapidement avec le chauffeur. Et il me disait sa vitesse moyenne 20 et quelques kilomètres à l'heure comparé à un porteur qui va être à 12-13. Bien sûr, ouais. Donc ce qui fait qu'il va beaucoup plus vite. Oui. Déjà sur le déplacement. Oui. Aujourd'hui c'est important sur les kilomètres qu'il y a. Et surtout, comme tu dis, sur la vitesse de pince. Comme tu m'as dit en off tout à l'heure, tu as un porteur avec une pince aussi. Oui, un Clemban qui a un 15-10 qui est équipé comme ça. Qui est pas là aujourd'hui, mais voilà, qui permet également de prendre de la brume. Ouais. Ok. Bon, par contre, le débusqueur, le seul problème, c'est que dès qu'il va commencer à pleuvoir, l'effet balai des branches derrière va remonter plein de terre dans les bois et on ne pourra malheureusement pas les déchiqueter. Ça, c'est clair. Donc, c'est bien en condition sèche. C'est bien en condition correcte, on va dire. Là, on voit là, les deux. Bon, je ferai une vue tout à l'heure, mais là, le porteur, il est quand même bien chargé. Ouais. Ça en ramène quand même, je pense, au moins 3 fois plus que le débusqueur. Bien sûr. Donc, je vous dis, c'est un chantier un peu de test. Ouais, bien sûr. Ok, c'est intéressant. Bon, on va aller voir le chantier de broyage, puis on aura fait le tour. Voilà, entendu. Bon, voilà, Alexandre, du coup, la partie broyage ici, bois énergie. Pour le bois, du coup, c'est tes ensembles à toile, bon, aussi bien le broyeur que des camions. Et donc, on a deux déchiqueteuses et on a 9 fonds mouvants. Ok, impeccable. Et la plaquette d'aujourd'hui, le bois énergie, par où principalement? Donc, dans les Hauts-de-France, tout le secteur d'Arras, toutes les chaudières de la côte. Toutes des chaudières industrielles. Voilà, industrielles, chauffage collectif. Ok, donc c'est plutôt de la grosse plaquette qu'il faut faire. Voilà, la grosse plaquette, tout à fait. Du coup, on a pu faire le tour du chantier complet, de A à Z, de la coupe jusqu'au broyage. Voilà. Maintenant, je vais te laisser dans les semaines à venir passer le broyeur et venir ressemer tout ça, replanter tout ça. Déjà passer la soussoleuse. Ouais. Merci pour l'invitation en tout cas sur le chantier. Ça a fait des belles images, il y avait du beau matos, ça fait plaisir. Et puis j'espère à bientôt pour un autre tournage avec toi. Entendu, bonne continuation. Salut.